Troisième, les équations, activité, correction donc de l'activité, équation et problème. Donc l'exercice 2 de la fiche, équation et problème, exercice 2, résoudre l'équation suivante et effectuer la vérification. Donc je vous avais dit, on referait la vérification, voilà. Donc on a une belle équation que vous êtes censé savoir faire en classe de troisième. Donc si on regarde la fameuse méthode de la leçon, méthode 1, où est-elle? Elle est là. Donc, première étape, si nécessaire, réduire ou développer, réduire chaque membre, regrouper les termes en X dans le premier membre, regrouper les termes numériques dans le second membre et isoler X en divisant par le facteur qui est devant X. Vérification, dans chaque membre, on remplace X dans l'équation initiale par la valeur de X qu'on a trouvée en résolvant l'équation, et après seulement on conclut que c'est bien la bonne solution. Allons-y. Donc là déjà, je vais développer. Donc 5 facteurs de... Ça c'est une simple distributivité. Donc tac, 5 facteurs de 2x, donc 5 fois 2x, 10x, 5 fois moins 3, moins 15. Ok, maintenant je vais réduire les termes numériques et les termes en x qui sont dans le second membre. Donc 5 moins 20, je sais pas par quoi j'ai commencé. 5 moins 20, moins 15, et plus 3x moins x, plus 2x. Ok, maintenant il faut ranger, mettre tous les x dans le premier membre et mettre tous les nombres, tous les termes numériques dans le second membre. Allons-y. Oui, bah déjà j'ai moins 15 et 15. Moins 15 et moins 15, donc on peut les supprimer, donc il reste que des termes en x. Voilà, maintenant mon 2x là, il n'est pas du bon côté, donc je vais faire moins 2x de chaque côté, de manière à faire disparaître les x du second membre. Donc j'obtiens 8x égale 0. Donc x égale 0 divisé par 8. Donc c'est pas impossible, c'est pas tous les nombres sans solution. C'est x égale 0. Donc vérification. Vérification dans le premier membre. Donc le premier membre c'est 5x c'est 5 facteur de 2x moins 3. Donc on va remplacer x par 0. Voilà, et on fait le calcul. Alors on s'amuse pas à faire la distributivité, vu que la distributivité c'est seulement quand il y a des x. Donc là, priorité opératoire d'abord ce qui est entre parenthèses et d'abord à la multiplication. D'accord? Donc ça me fait 5 facteurs de 2 fois 0, 0 moins 3, ce qui donne 5 fois moins 3 et pas 5 moins 3. Oui, parce que là en fait c'est un multiplié qui est entre le 5 et la parenthèse. Ça serait temps que fin de troisième ça rentre, hein, parce que ça va être difficile l'an prochain au lycée, notamment si vous voulez faire une filière pour intégrer des écoles, on va dire, avec un profil scientifique. Hein, ça, c'est la base. Ok. Donc 5 fois moins 3, moins 15. Ok, et le second membre, c'est 5 plus 3x moins 20 moins x. Donc ça me fait 5 plus 3 fois x, donc 3 fois 0, moins 20 moins x, donc moins 0. On réduit tout ça et on obtient aussi 15. Donc dans les deux membres, j'ai 15. Donc pour quelle valeur ai-je l'égalité? Eh bien pour x égale 0, j'ai bien l'égalité. Et il n'y a qu'une seule solution. Donc là, vous plantez pas, dites bien, la solution de l'équation est 0. Moins 15, c'est quoi? C'est le résultat de la vérification dans chaque membre. Ok? On va corriger le problème. Donc c'est un problème type qui ressemble trait pour trait à celui de la leçon. La même idée, sauf qu'au lieu d'aller au bistrot, eh bien, on va chercher des fruits et légumes au supermarché bio. Ok, mais donc c'est le même. Et le protocole, la checklist est toujours la même. Les étapes à apprendre et à respecter par cœur. D'abord, 1. Choix de l'inconnu. 2. Mise en équation. C'est le plus compliqué. Résoudre l'équation, ça on sait faire. Vérification seulement si demandé. Conclusion. Donc si c'est pas, comme c'est pas demandé, pas la peine de le faire. Mais peut-être que je l'ai fait dans mon corrigé. On va voir. On vous dit à la vie bio, Maurice a acheté
350 g de pommes et 1,2 kg d'oranges pour un total de 5,18 €, de 5,18 €. Attention, là, c'est des grammes, et ici, c'est des kilogrammes. Donc, c'est pas les mêmes unités, ça change tout. On vous dit déterminer les prix au kilogramme des pommes et des oranges. Donc, le prix des pommes au kilogramme, hein, par exemple, je sais pas, les pommes, ça peut coûter 2 € le kilogramme, donc 2 € par kilogramme, 2 € / kilogramme. Et le prix des oranges au kilogramme aussi. Donc il y a deux résultats à donner. Sachant, et ça c'est la deuxième information qui va nous permettre de résoudre tout ça, sachant que les oranges, elles coûtent 70 centimes de plus que les pommes. Attention, ça c'est des centimes, on vous demande ça, c'est des euros. Donc, première étape, choix de l'inconnu. Soit X, le prix des pommes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on achète? Ben, on achète 350 grammes de pommes. Donc 350 grammes, déjà, c'est quoi? 350 grammes, c'est égal à 0,350 kg. Ok, donc ça, faut bien l'écrire quelque part. Et donc Maurice, il achète 350 grammes de pommes, bah, eh bien c'est la quantité multipliée par le prix, ce qui nous donne donc 0,350 x de pommes. Et donc c'est plus 1,2, et là on sait pas ce que c'est, on va voir après comment on l'écrit. Alors on pourrait mettre y, hein, mais c'est pas le choix qui a été fait. Donc déjà conversion, voilà, ah oui, déjà les conversions, 350 grammes égale 0,35 kg et 70 centimes égale 0,70 €. Ok, allons-y pour la mise en équation. Donc voilà, Maurice il achète 350 grammes de pommes, c'est-à-dire 0,35 kg de pommes, et donc plus 1,2 kg d'oranges pour 5 € pour 5,18 €. On peut aussi écrire ça, ou vous pouvez l'écrire au brouillon, d'accord? Après, donc je vais remplacer le prix des pommes par X, ça me donne ça. Mais maintenant, là, comment je fais? Qu'est-ce que je mets ici? Alors ça va toujours être égal à... Ah zut, désolé, vous avez vu. Ça va toujours être égal à 5,18, mais comme là c'est une équation, on enlève bien les unités. D'accord? Ça, cette phrase-là, vous pouvez l'écrire au brouillon, vous n'êtes pas obligé de l'écrire là. Donc, par quoi je vais remplacer mes oranges? Donc, sous-entendu, le prix des oranges. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sachant que les oranges coûtent 70 centimes de plus que les pommes. 70 centimes de plus que les pommes, eh bien, c'est... Les pommes, c'est combien? Bah, c'est X. Et puis 70 centimes de plus, c'est plus 0,70. Et on ferme bien la parenthèse. D'accord? C'est important parce que s'il n'y a pas les parenthèses, en fait, il n'y a que x qui va être multiplié par 1,2. Donc vraiment, vraiment, faites super attention, pensez bien aux parenthèses quand on fait un espèce de calcul en cascade ou en poupée russe. C'est-à-dire ça, il y a dedans, il y a un autre truc. Après, on peut faire ça en plein de fois, quoi. Voilà. Donc bah là, je vais développer, puis réduire mon expression du premier membre. Donc mon 0,35 il ne change pas. 1,2 fois x, 1,2x, et puis 1,2 fois 70, on prend sa calculatrice, et ça nous donne 0,84. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire les x ensemble et passer 1,84 de l'autre côté. 0,84 de l'autre côté. Ok, donc on obtient 1,55x égale 4,34. On va diviser 4,34 par 1,55 et on obtient quelque chose d'exact. Donc on va pas faire la vérification, on va répondre directement
aux questions posées. Donc je rappelle les questions posées, c'était quels sont les prix au kilogramme des pommes et des oranges. Donc là, on vient d'obtenir quoi? X, on a dit que c'était le prix au kilogramme des pommes. Tac, donc on écrit les pommes coûtent 2,80 € par kilogramme. Et donc les oranges coûtent, vous pouvez faire le calcul avant, mais moi j'ai fait le calcul ici, elles coûtent, le prix des oranges, elles coûtent 70 centimes de plus que les pommes. Donc les pommes c'est 2,80 et 70 centimes de plus c'est plus 0,70 €, ce qui nous donne un prix au kilogramme de 3,50 € pour les oranges. Oui, c'est cher d'effectuer ses courses dans un magasin bio. Voilà.